Bonjour les économistes, on se retrouve toujours en route vers le photovoltaïque. Petite vidéo pour vous apporter des éléments d'information que j'ai pu grappiller à droite à gauche. Alors, on va commencer plutôt par la partie haute tension, puisque vous savez que j'hésite à rester soit en 48 volts, soit aller en haute tension. Et j'ai eu des confirmations sur le GoodWe, enfin de cet utilisateur-là, qui a pu me réaliser des mesures en consommation off-grid. Et donc, comme vous le voyez, effectivement, ça consomme bien à 20 watts en out of grid, qui est pour un double MPPT, ce qui est vraiment pas mal. Donc, bon, bah, effectivement, je serais tenté, mais quand même, il y a des inconvénients, c'est que la communication avec une batterie faite maison haute tension ben, doit être encore faite, même si cette personne travaille là et qu'il a quasiment fini de hacker le protocole de communication. Donc là, il se fait la main avec la batterie de voiture, la Cherry Volt. Mais bon, une fois que ça sera fait, je pense que l'extension pour une batterie do it yourself ne sera pas un handicap. Mais néanmoins, je suis vraiment en train de réfléchir parce que monter une batterie haute tension, enfin, ça ne demandera aucune erreur, mais vraiment aucune erreur, parce que là, c'est des dangers de mort, mais immédiats. Et donc, ça me terrorise un petit peu. Et donc, bon, voilà, je suis quand même freiné. Est-ce que finalement, je ne resterai pas en 48 volts et puis dans un deuxième temps, je rebasculerai en haute tension quand je serai plus à l'aise avec ces notions-là? Peut-être, c'est quelque chose qui me travaille. Alors, pour l'aspect 48 volts, vous savez que je vous avais présenté un onduleur sur le Sage H1 6K S2, donc 6K jusqu'à 6 kg à la fois en on-grid ou off-grid. Mais celui-ci, comme il fait aussi, il peut faire de la réinjection, il vous faut une pince. Bon, du coup, j'aurais préféré un onduleur zéro injection, parce que moi, la réinjection, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça aurait économisé en fait les frais d'une pince, etc. en périmétrique pour éviter cette réinjection. Mais néanmoins, j'ai contacté le vendeur là en Espagne. Il me dit qu'il consomme 50 watts, à peu près 50 watts à vide, quoi. Donc ce qu'on appelle la consommation grise, c'est un peu le mot qui revient. Donc c'est quand même beaucoup. Bon, c'est dans l'ordre on va dire, de tous ces concurrents qui existent dans les 5 kilos, et 5 kilos et plus. Alors, je discutais avec un gars qui a une installation photovoltaïque de fou, qui est un passionné, et qui m'a donné des bonnes pistes. Et donc lui, alors je vous explique son système. D'abord, il a de la place, donc il peut mettre beaucoup de panneaux. Il peut mettre aussi, il a beaucoup de place pour installer tout son système. Et donc lui, il est parti, et donc aussi, il a pas mal de strings séparés. Et donc, chacune de ces strings de panneaux ne doivent pas dépasser entre 150 et 200 volts. Et lui, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un contrôleur de chargeur MPPT par string qui ne dépasse pas les 200 volts. Et donc, il m'a mentionné un modèle qui est très bon, avec des efficacités de rendement dans les 98-99%, et puis surtout pour une somme assez rédhibitoire, dans les 80 euros. Donc, son idée, c'est d'avoir des chargeurs MPPT indépendants. En fait, c'est de créer un bus d'essai dans lequel la batterie est également branchée. Et voilà. Et donc, les contrôleurs MPPT sont branchés sur son bus qui recharge constamment la batterie si besoin, mais également va aller alimenter l'onduleur, en tout cas sur la partie entrée batterie. Et je trouve ça assez intelligent. Évidemment, son onduleur est hybride, et donc il peut piocher le complément sur la grille, d'accord. Et l'onduleur qu'il a choisi, c'est les tout nouveaux modèles de Voltronic. Donc j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo. Donc c'est les Expert Max. Il y a le modèle 3,6 kg. Bon, c'est pas forcément celui-ci, qui consomme autour des aussi 30-40 watts. Mais c'est le modèle 7,2 kg. Alors vous allez me dire, il y a même un modèle 8K en ce moment. 8 kilos à la fois en panneau, mais également en exportation. Même, donc lui, il est directement sans injection réseau, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas à se soucier de ça. Mais sa consommation à vide est annoncée dans les 70 volts. Ces 70 volts en pratique, d'après deux sources d'informations différentes, qui ont pu réaliser des mesures in situ, oscilleraient entre 55, 53, 55 volts, watts pardon, à 65. Donc c'est un petit peu mieux ce qu'annoncé. De toute façon, c'était inférieur strictement à 70. Donc ce qui fait quand même beaucoup, d'accord.
Et du coup, est-ce que j'ai besoin d'une telle puissance? Non, mais pourquoi je vous parle de ce modèle-là? Parce que le modèle 7.2 est 8K, donc le 8K, c'est une évolution du 7.2, donc c'est un tout nouveau modèle. Ils sont pas trop chers, on peut le trouver 1020 € sur AliExpress avec un import en Allemagne ou 1100 déjà aussi en DHL en Italie. Donc ils ont double entrée MPPT, donc à l'instar de l'onduleur hybride de Christophe 48. Donc c'est à peu près les mêmes tonneaux, mais à part qu'il lui maintenant il a le Wi-Fi intégré et quelques nouveautés intégrées. Donc voilà, et donc avec des firmware un peu plus récents, mais ça reste à peu près la même camelote, les mêmes firmware, on va dire, les mêmes menus, etc. Quelques options en plus. Donc au niveau consommation, c'est quand même beaucoup, mais c'est capable d'aller, voilà, le modèle 8 kg est capable d'aller charger jusqu'à 120 ampères. Donc ce qui veut dire que si vous avez un stock de batterie conséquent et les panneaux qui vont avec, vous pouvez aller recharger 20-30 kg dans une journée sans aucun souci. Donc en fait, cette option-là, si je la choisis, donc d'abord, ça serait pour le prix, pour rester en 48 volts, mais également dans l'optique d'aller compléter mon parc de panneaux et évidemment d'avoir à un moment donné un gros stock de batterie, pourquoi pas 28 kg pour démarrer, parce que cet onduleur-là est quand même beaucoup moins cher qu'un modèle Fronius qui est annoncé à 2004. Voilà, ou alors en 48 volts, un peu qui tiennent la route, les gros watts, le sage, etc. On est vers 2000 €. Donc, ce qui me permettrait de faire un delta de quasiment 1000 €, ce qui est quasiment, on va dire, 2/3 de 14 kg en Live PO4 en cellule prismatique. Donc, en fait, j'ai deux stratégies. Soit je considère que dès que j'ai du soleil, je mets le paquet pour charger, d'accord. Et je suis quand même dans une région où il y a beaucoup de soleil, donc c'est pas complètement stupide, malgré sa consommation grise qui est relativement importante. Et même si je peux adopter la stratégie d'Anthony Guerrier, puisque c'est le même mécanisme, donc mettre un relais pour l'éteindre la nuit, le temps que je trouve, pourquoi pas, arriver à passer complètement en grid, donc mettre des relais qui permettraient d'allumer et d'éteindre cet onduleur-là en fonction de la tension de la batterie ou la nuit, etc. Bon, bref, c'est possible. Ou alors, je choisis une stratégie onduleur basse consommation, c'est-à-dire que je privilégie clairement les jours gris, d'accord, et puis je veux assurer le minimum. Alors, si on habite, je dirais, la moitié de la France, moitié nord de la France ou moitié au-dessus de la moitié sud, pardon, je pense que cette deuxième stratégie est quand même assez intelligente. D'accord, ou peut-être plus adaptée. Moi, je suis quand même dans le sud, donc je suis dans la ville même la plus ensoleillée de France, et donc la probabilité, par exemple, qu'il y ait 4-5 jours de sans soleil est relativement faible, même si c'est arrivé pendant l'épisode du mois de janvier, février, là où c'est arrivé. Donc, ce sont des événements rares ou extrêmement rares. Donc, c'est pas non plus stupide d'imaginer de prendre cet onduleur-là. J'économise en argent, j'économise aussi parce qu'il y a du vécu sur cet onduleur-là. C'est une nouvelle génération. Voilà, donc, et ça me permettrait de me faire la main dans le 48 volts et quitte à passer plus tard sur du haute tension. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire que SAT Expert, enfin c'est Voltronic, est assez intéressant. Alors, autre remarque, j'ai contacté Allo Solar et ils me disent que dès la semaine prochaine, il rentre un nouvel onduleur dans les 5 kilos de la marque EPVR, voilà, je ne sais pas exactement. Il m'a dit que c'était un modèle double entrée MPPT. Sur leur site web, je n'ai pas trouvé de tel modèle, donc à voir. Et il serait quand même en relativement faible en consommation en énergie grise. Il m'annonce entre 20 et 30 watts. Alors ce modèle, s'il est vraiment vérifié en termes de double entrée MPPT, j'ai besoin d'une double entrée MPPT puisque j'ai deux orientations différentes de panneaux. Et chacune de ces orientations, chacune des strings associées va malheureusement dépasser pour une 320 watts. Donc je ne peux pas utiliser ces régulateurs MPPT que je vous ai mentionné au début, relativement chers, puisque je n'ai pas trouvé de modèle compatible avec ces tensions-là. Sinon, j'aurais franchement adopté celle-ci. Alors, on m'a aussi conseillé, je vous remercie d'abord parce que j'ai eu beaucoup de retours dans ma précédente vidéo. Chacun me proposait finalement des solutions qui étaient intelligentes, mais je dirais qui ne respectaient pas l'ensemble de mes contraintes que j'ai. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux orientations de panneaux différents avec jusqu'à 320 watts en tension. J'ai pas beaucoup de place, je cherche des modèles silencieux. Alors,
tiens, par rapport au modèle silencieux, cet expert n'est pas très silencieux, mais il est quand même beaucoup moins bruyant qu'un Evo 2. Donc bon, peut-être en changeant les ventilos dans un deuxième temps, et si je décide de le prendre, ça pourrait quand même faire l'affaire, parce que je vous rappelle que mon placard est énorme, il sera fermé, et puis il y aura une autre porte qui ferme la pièce, donc ça ira à peu près. Voilà, donc, et pour revenir à cette histoire de bus d'essai, que je trouve assez intelligente finalement, malheureusement, je n'ai pas trouvé de régulateur chargeur MPPT donc, qui serait compatible avec ces tensions-là. Alors, et donc, ou sinon paralyser les strings, c'est-à-dire ça me ferait plus de câblage, ça me ferait jusqu'à 4 régulateurs, donc ça me ferait quand même un montant. Et surtout, ça m'additionnerait les 4 consommations intrinsèques de ces régulateurs. Donc, mine de rien, la consommation grise serait aussi relativement importante et à laquelle il faudra ajouter quand même, quoi qu'il arrive, un onduleur. Voilà, parce que pour la zéro injection et pour panacher un peu les sources d'alimentation si je dois compléter avec la grille. Et donc, voilà, des 3 kilos, ça consomme des 20 à 25 watts. 3 kilos, moi, ça me suffit pas. J'ai des pointes quand j'allume les plaques induction ou le four à 4 kilos, malheureusement. Et donc, j'ai pas envie d'allumer le deuxième onduleur si j'en mets deux de 3 kilos en parallèle pour anticiper le fait que je vais allumer le four. Donc, je veux quand même que ça soit facile à vivre pour tous les jours. Et donc, c'est pour ça que je veux absolument un onduleur quand même à peu près à minima de 5 kVA. Voilà. Et donc, du coup, je retombe sur les travers de ces onduleurs-là. C'est à minima dans les 50 watts. Donc, moralité, finalement, entre 50 watts et 65 ou 55 selon les mesures pour cet expert, il n'y a pas un énorme delta. Si je pense à... Donc là, je démarre avec 4 kg, 4 kg 3 de panneaux et certainement dans les très proches à venir, je vais attaquer entre 14 et 28 kWh de stockage. Donc, c'est pas non plus stupide cette stratégie-là de prendre cet onduleur-là, le temps de me faire la main, d'optimiser, etc. Mon système, ça se fait pas du jour au lendemain, et de voir un peu ce que je suis capable de faire, l'installation du routeur solaire, etc., etc., etc. Et puis avec les stratégies à la Anthony Guerrier et couplé avec Home Assistant. Donc c'est très bien ce qui fait. Donc je referai strictement la même chose avec un seul onduleur, évidemment. Voilà un peu pour cette avancée en route pour le photovoltaïque. Vous voyez, je tergiverse pas mal, mais bon, j'attends quand même des informations sur ce épais et vert la semaine prochaine, mais je pense que je vais, si j'ai pas de double MPPT entre MPPT pour ce dernier, et en fonction du prix, je vais m'orienter sur ce Voltronic là, le 8 kg pour me... Voilà, ça sera... Ouais, donc un petit scoop, vous voyez, entre deux vidéos, je change un peu d'avis. Allez, je vous dis à bientôt pour des vidéos. Là, tiens, je vous montre un peu. J'ai les cartes électroniques qui arrivent. Vous voyez, donc là, je suis en plein ISP-Home avec tous les câblages, vous voyez, les capteurs de luminosité, le compas, etc., etc. Donc, ça sera pour le suiveur solaire, ça arrive. Là, j'ai plus qu'à assembler avec le panneau, mais vous allez voir, ça va être en 3 et 4 vidéos. Donc, j'attends quand même que ça fonctionne définitivement. Mais j'ai tout reçu. Allez, je vous dis à bientôt.